Amis Cancer, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on commence. Amis Cancer, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de février 2022 ? Signe solaire, ascendant ou lunaire, quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de février 2022? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis Cancer? Conseils, messages. Allez, on y va. Et la dernière, comme d'habitude, pour la fin. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a? On a 3 arcanes majeures, le fou, la force et la grande prêtresse. Ensuite, on a épée, 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 bâton et denier. Il n'y a pas de coupe. Ok, allez, on rentre dedans. Cancer, vous rentrez dans ce mois de février avec 2 cartes qui sont le fou et la 4 d'épée. Déjà le fou. Le fou, on est sur une énergie de nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie ou en vous. Une énergie en tout cas nouvelle qui est vraiment... qui se colle à la liberté. Voilà. Il y a une sorte de confiance libre, une envie de faire les choses comme on le veut, comme on les aime, de se sentir complètement indépendant dans notre liberté de commencer cette nouveauté. On va voir de quoi ça parle. Avec ça, on a la 4 d'épée, qui est une carte qui nous parle plus du fait de prendre soin de soi, se recueillir un petit peu. On le voit sur cette photo, elle se met dans son cocon pour se reposer, pour se protéger et pour guérir. Et si je ne m'abuse, le mois dernier, c'était quoi ? Nouveau départ qui vous apporte confiance et guérison. Eh bien, regardez, c'est exactement ça. On voit bien que vous venez de ça. Nouveau départ dans la confiance et une certaine liberté. Et ici, on a vraiment ce repos pour guérir. Donc, vous venez de ça, vous venez d'un espace là... Vous êtes en train d'émerger de quelque chose, d'un passé, vous émergez de ça. Vous êtes encore en train, je pense que les énergies du mois de janvier où il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait, avec plus de confiance et plus de liberté, on est encore dedans. Ici, on a la force qui parle de confiance aussi. Vous êtes encore dans cette énergie. On va voir un petit peu comment ça se décrit. Première ligne d'énergie ici, on a la 2 d'épée, la force et la 10 de bâton. La 2 d'épée ici, elle nous dit que vous avez encore des choix à faire concernant cette nouveauté là qui arrive dans votre vie ou en vous. Donc chaque personne, chaque cancer sera sûrement différent. En tout cas, il y a des choix encore à faire. Le souci pour vous ici, c'est que vous n'avez pas encore toutes les cartes en main. Vous ne voyez pas encore tout à fait où est-ce que ça va, comment ça va se passer. On voit bien sur cette carte, cette jeune femme, elle essaye d'avancer, mais elle a les yeux bandés. Ces corbeaux ici viennent, on va dire, lui souffler quelques petites angoisses parce que justement elle ne voit pas exactement où est-ce qu'elle va.
On sent que cette envie-là, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se faire, de se mettre en place. Mais tout n'est pas encore carte sur table, tout n'est pas encore dévoilé à votre vue, hein, on voit bien. Du coup, vous êtes obligé de continuer à avancer dans ce chemin en écoutant beaucoup plus à l'intérieur de vous. Hein, on le voit ici aussi, il y a une écoute intérieure qui se fait. Voilà, quand on ne voit pas, on est obligé de continuer à avancer avec plus le ressenti, l'envie et les émotions qui se font vivre. Avec ça, au milieu de votre tirage, on a la force. La force ici, elle nous dit, elle vous conseille, elle vous donne, elle vous souffle la confiance. Gardez confiance. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas tout, que vous n'avez pas effectivement tous les détails de comment cette nouveauté ici dans votre vie va se faire, va se mettre en place, qu'il ne faut pas y aller. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas y aller. Gardez la confiance. La force, c'est vraiment ça. C'est le fait de mettre toute sa force dans ce qu'on a envie de mettre en place, dans ce qu'on a envie de faire dans notre vie. Confiance que oui, ce nouveau départ va bien se mettre en place au bout d'un moment. Parfois, les nouveaux cycles, tout comme les fins de cycle, mettent du temps à se mettre en place. Hein. On aimerait parfois que ça aille plus vite, mais le temps d'un cycle, le temps de l'univers, on va dire ça comme ça, est toujours plus distendu que le temps humain, terrestre de nos jours. Avec ça, ici, on a une carte qui, pour moi, me parle encore de cette guérison. 10 de bâton, on est sur une fin de cycle. On voit bien là que vous êtes encore dans une transition. La 10 de bâton, elle parle du fait de lâcher un fardeau. Vous avez encore des choses à lâcher. Vous avez encore des choses à laisser de côté, peut-être auxquelles vous vous accrochez encore. C'est même possible que le fait de ne pas avoir encore tout lâché fait que du coup, vous ne voyez pas bien encore devant vous. Vous ne voyez pas encore bien comment les choses peuvent se mettre en place parce qu'il y a encore des choses qui retiennent comme ça. Mais c'est en train de se faire. Ça nous dit aussi de garder confiance en le fait que vous êtes en train de guérir quelque chose rien que en mettant un premier pas dans ce nouveau départ. Gardez confiance dans le fait que vous êtes en train de faire ce processus. Ce genre de processus ne se fait pas en une journée ou même parfois en 1 ou 2 mois. Parfois, ça prend plus de temps. Mais l'important, c'est le parcours. Hein. L'important, c'est comment est-ce que j'y vais parce que je veux y aller. Okay. Dans cette carte, c'est vraiment le lâcher du fardeau. Vous portez encore aujourd'hui, à mon avis, il y a certaines choses qui ont déjà été lâchées, mais il y a encore des restes de fardeau, beaucoup trop lourds pour vous à porter. On voit bien ici, elle part vers ce nouveau chemin ici de liberté, mais regardez comment est-ce qu'elle est, elle est pleine de bagages. C'est lourd, c'est pesant, ça freine, hein, ça empêche comme ça de vraiment pouvoir voir, de vraiment pouvoir aller où est-ce qu'on veut. Ok, donc là, confiance que tout ça c'est en train de se faire et de continuer à aller vers ça. On continue. Deuxième ligne d'énergie, 9 de denier, As d'épée et la grande prêtresse. La 9 de denier, ici, elle nous parle d'indépendance. Je pense que le chemin que vous êtes en train de prendre vous donne plus d'indépendance, plus d'autonomie. Alors, ça peut être plusieurs choses. Imaginons que c'est un couple. Vous êtes en train de quitter ce couple ou de changer ce couple, de prendre plus de liberté par rapport à ce couple en tout cas.
hein. Du coup, effectivement, il y a des choses à lâcher. Alors peut-être la relation en elle-même, ou en tout cas certaines choses qui se rattachent au passé qui sont trop lourdes, qui vous empêchent de voir. Ça peut être aussi un travail dans lequel, par exemple, vous n'êtes plus en entreprise, mais vous faites un travail où vous êtes auto-entrepreneur, libéral, que sais-je, voilà. En tout cas, il y a quelque chose vraiment... Alors, je parle de couple aussi parce que cette carte, la 9 de denier, elle nous parle aussi de célibat. Hein, autonomie, indépendance, ça peut aussi parler effectivement de célibat. Il y a une joie dedans, en tout cas. Dans cette carte, on le voit bien. Hein, elle ne le prend pas comme un fardeau, justement. Hein. Elle le prend comme une libération. Ce nouveau départ se fait en liberté, plus d'autonomie, plus d'indépendance. C'est ça aussi la liberté. On peut être en couple, par exemple. Alors ça peut être plein d'autres choses, j'ai donné ces deux exemples. Mais se sentir libre de faire ce que l'on désire vraiment à l'intérieur de nous, d'aller vers nos aspirations profondes. Ok ? Ici, on a l'as d'épée. L'as d'épée, pareil, nouveau départ, très tranché, très franc, limpide, j'ai envie de dire. C'est un nouveau départ très mentalisé. On a peut-être beaucoup réfléchi et on est encore, je pense, dans cette réflexion. Attention à ne pas être trop dans le mental. C'est une carte qui est positive, mais qui peut aussi avoir des aspects beaucoup trop mentalisés, hein, beaucoup trop réfléchis. Et du coup, quand on réfléchit, quand on va trop loin au final dans une réflexion, on peut avoir la sensation de tourner en boucle comme ça, le serpent qui se mord la queue, et du coup, ça empêche de voir librement justement l'avenir. Trop de mental acéré, complexe, bloque justement un petit peu le lâcher prise ici, et du coup la liberté, voilà. Donc attention à être plus dans la confiance, on va dire en général, en l'avenir, en vous-même, en vos aspirations, en vos envies, que dans un mental très fermé. Et justement ici, on vous conseille de faire beaucoup plus confiance. La grande prêtresse. La grande prêtresse, elle nous parle du fait que vous sentez certaines choses. Soyez plus à l'écoute de ce qui vibre à l'intérieur de vous. La grande prêtresse, ce sont les messages, les prises de conscience, les petits signes comme ça, parfois même anodins, mais qui ont du sens pour nous. Pour quelqu'un d'autre, il verrait absolument pas ce qu'on veut dire, mais nous, par rapport à notre ressenti interne, à notre vécu, à ce qu'on recherche, on y voit un symbole, un symbolisme, un signe. C'est aussi une carte qui vous rassure en vous disant ne vous inquiétez pas. C'est en train de se faire. Portez vraiment confiance à cette destinée un peu sur laquelle vous êtes en train d'aller, sur le chemin sur lequel vous êtes en train de marcher. Vous n'êtes pas seul, vous êtes vraiment secondé là-dedans. Il y a vraiment une aide au-dessus de vous, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, les anges, les guides, votre soi supérieur, qui est là pour justement vous amener des petites paillettes comme ça dans votre vie pour vous aider à rester dans cette mouvance. Ok, on va mettre nos cartes de complément sur celle-ci. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus pour nos amis cancers par rapport à ce tirage? Des conseils, des messages pour qu'on comprenne mieux ce qui est en train de se passer, ce qui se joue
pour nos amis Cancer. Allez. Encore du pardon, guérison ici encore. Et encore la 9 de denier qui vient ici. Il y a vraiment encore le fou qui revient ici. Ok. D'accord. Donc là, on avait vraiment cette mouvance déjà du mois dernier qui revient encore aujourd'hui. Vous êtes dans le même cheminement. Nouveau départ avec beaucoup de liberté, de confiance, et tout ça amène une guérison par rapport à votre passé, par rapport à votre vie. Avec ça, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une reine assez froide. C'est une reine qui ne mâche pas ses mots. C'est une reine qui est stratège, qui sait où est-ce qu'elle va, et quand elle dit quelque chose, elle le pense, elle ne passe pas par 4 chemins pour le dire. Il y a quelque chose ici de très franc, un peu comme ce nouveau départ ici avec cette as d'épée. Ok, ici pour moi, ça me dit qu'il y a quelque chose qui est, effectivement, c'est pour ça qu'on nous met la confiance là. Il y a quelque chose de très décidé à l'intérieur de vous. Malgré peut-être certaines difficultés encore, mais c'est en cours, c'est en train de se faire. Il y a quelque chose de très décidé. Vous savez où est-ce que vous voulez aller, vous y avez réfléchi, vous avez fait limite des plans comme ça, avec les pour, les contre, comment je fais, si ça passe pas, nanana, et je commence par quoi en premier, voilà. Il y a quelque chose de très stratège dans ce nouveau départ, dans ce que vous êtes en train d'initier dans votre vie. J'ai envie de dire presque... ça me parle d'un ras-le-bol général à un moment donné que vous avez eu, et du coup vous avez posé quelque chose, bam, de très tranché. Ici on avait le fait qu'effectivement vous ne voyez pas complètement où est-ce que vous allez, parce qu'il y a encore des choses à mettre en place, il y a encore des décisions à prendre, voilà. Donc effectivement vous écoutez un peu à l'intérieur, et avec ça... Oui, mais on nous parle avec le pape ici de la foi. Gardez la foi. Vous ne voyez pas exactement tout encore. C'est ok, d'accord ? C'est normal, j'ai envie de dire. Si vous ne voyez pas tout, comme je disais tout à l'heure sur cette carte, il faut ressentir à l'intérieur, s'axer vraiment sur ce qu'on ressent, ce que l'on veut, ce qui semble juste et bon. Et effectivement, on nous met un point d'honneur là-dessus avec le pape qui nous parle là, pour le coup, véritablement de la foi. Gardez la foi en votre projet. Gardez la foi en ce chemin que vous êtes en train d'emprunter. Ici, on avait la force qui est au milieu de votre tirage, donc qui influe un petit peu sur tout le reste. Gardez la foi, vous le sentez à l'intérieur de vous, c'est votre force. Votre force, vous avez une force intérieure qui est très grande, ok ? Et c'est ça. Là, tout de suite, vu qu'il y a encore des incertitudes, vous devez vraiment, à chaque fois qu'il y a une angoisse, à chaque fois qu'il y a une hésitation, quelque chose comme ça, réaxez-vous sur votre confiance en vous, sur votre confiance en ce projet, sur ce qui résonne à l'intérieur de vous, la foi, vraiment dans vos tripes comme ça, où vous sentez que tout ça c'est bon, c'est juste, c'est ok. Et avec ça, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe
qui nous parle, qui est un chevalier qui est très dans l'émotion, qui est beau, qui est assez romantique, qui nous parle de pardon. Encore une fois, ici, on nous parle de guérison. Pour moi, c'est comme si le fait qu'aujourd'hui, vous portez enfin plus d'importance à la confiance en vous, à la confiance en ce que vous êtes en train de mettre en place, ça pose un pardon. Hein. Ça pose un pardon sur votre passé, ça pose un pardon sur peut-être le fait que jusqu'ici, vous avez peut-être mis des choses en place sans véritablement avoir la foi en vous, sans véritablement avoir confiance en vous. Aujourd'hui, cette confiance est beaucoup plus présente. Pourquoi? Parce que ça, c'est juste. Parce que vous êtes à un moment de votre vie où ça parle, enfin. C'est comme si vous aviez passé un grade, ok? Comme si vous aviez passé les épreuves qu'il fallait pour aujourd'hui pouvoir enfin acquérir cette confiance en vous, acquérir enfin cette possibilité d'un véritable nouveau départ comme jamais vous ne l'aviez envisagé. Ça pose un pardon sur tout votre chemin passé, hein, tout ce qui s'est passé dans votre vie. Et ça, c'est génial parce que ça montre que du coup, quand on pose un pardon, du coup une guérison sur le passé, ça permet effectivement une liberté bien plus grande sur l'avenir parce qu'on n'est plus entravé par les regrets, les culpabilités, en tout cas beaucoup moins. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus rien du tout, mais vous allez lâcher un gros morceau qui jusqu'ici vous handicapait grandement. Donc, ici, c'était effectivement le fardeau qu'on lâche, les choses qui sont beaucoup trop lourdes, que vous êtes encore en train de lâcher, tout n'est pas encore lâché, effectivement, c'est en cours. Et ici, on a la 9 de denier qui revient, donc la même qu'ici, hein, cette liberté, la liberté de l'oiseau, hein, on l'a hein, sur les deux cartes, cet oiseau qu'elle va prendre du bout des mains, hein, ici, là, elle le touche parce que ça y est, c'est vraiment, voilà, je me sens enfin libre dans ma vie, autonome dans mes choix, indépendant dans mes décisions. Et voilà, c'est le vol de l'oiseau. L'oiseau va d'arbre en arbre, de toit en toit, de pays en pays, avec toute la liberté que ses ailes et que son vol lui donnent. Lâcher le fardeau va vous aider effectivement à prendre toute cette liberté, cette confiance, cette indépendance pour pouvoir véritablement faire ce projet que vous avez là, que vous êtes en train d'initier, le mieux possible. Donc ici, on avait la même, hein, indépendance, autonomie, voilà, et on sent que vous allez vers ça. C'est vraiment ça qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Et on a donc le fou qui est ici, qui revient. Donc c'est bien ce que je suis en train de dire, c'est que c'est le nouveau départ que vous faites là, et l'indépendance, l'autonomie, la liberté, la confiance, c'est imbriqué. C'est vraiment imbriqué. Ça ne fait qu'un. Hein. Tout ça, ça ne fait qu'un. On a encore le fou. Hein. Il se jette dans son avenir avec cette liberté. Hein. On voit sur ces deux cartes. Oui, il y a une falaise, oui, il y a le vide en dessous, mais aucune importance parce que je le sens à l'intérieur de moi, je sais que c'est juste, je sais que c'est bon pour moi et il n'y a même pas au final de questions qui se posent sur le est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Non, c'est plus des questions, on va dire, de qu'est-ce que je prends avec moi, qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce qu'il faut encore que je laisse de côté pour avoir le plus de liberté possible. Ici, on avait cet as d'épée, ce nouveau départ, très conscient,
C'est ce nouveau départ, hein, comme ici, cette reine d'épée très décisionnaire, très froide, hein, quelque part dans sa décision. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau départ que vous faites pour vous. Hein, ici, la carte liberté, indépendance, autonomie, c'est vraiment quelque chose que vous faites pour vous et pour personne d'autre. C'est quelque chose de très personnel. Donc, ok, avec ça, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée qui nous dit que il y a vraiment deux énergies en vous. Ce nouveau départ est peut-être effectivement très mentalisé, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi énormément de fougue dedans, il y a beaucoup d'énergie dedans, il y a une énergie très positive, très sanguine qui est mise dedans. On voit le cheval se cabre, il est prêt à partir, le chevalier il est tout feu tout flamme, il est prêt à se battre et à faire ce qu'il faut pour que tout ça se mette en place. Donc dans cette c'est là où ça vient mettre plus de douceur, hein. Tout à l'heure je disais attention au mental trop acéré, tout ça, c'est là où ça vient mettre plus de feu, hein, dans ce métal de l'épée qui est plutôt froid et tranchant, où là on voit qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi une énergie très vive de désir, hein. Le bâton, souvent relié à cette énergie-là de désir, parce que c'est fougueux, c'est feu en nous. C'est vraiment, il y a une envie profonde. Et ici, donc, on avait le fait qu'effectivement, ça vient un peu effectivement nous rassurer là-dedans. On a des signes, on a des messages, des choses comme ça qui vibrent à l'intérieur de nous, qui nous disent, qui appuient sur le fait que c'est véritablement ok de faire ça. C'est ok, on est dans la bonne direction et on le sent à l'intérieur de nous et même à l'extérieur de nous. Voilà, il y a plein de choses qui font que on ne peut même plus douter véritablement qu'on est sur la bonne voie. Avec ça, on a la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est le fait de s'entourer de personnes de confiance, de personnes qui nous soutiennent, où on célèbre, on se sent bien avec eux, on se sent soutenu. Je pense que vous avez un soutien à l'extérieur. Alors, attendez, parce que là, d'un coup, ça monte. Je reviens en arrière. Je pense que le soutien que vous ressentez, le soutien dont vous avez besoin, il est à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous, c'est dans toutes ces sensations, c'est dans tous ces messages, c'est dans toute cette confiance intérieure que d'un coup vous avez agrippé comme ça, comme un cadeau, comme un joyau, quoi, que peut-être vous n'avez jamais eu à ce point. C'est là où est votre plus grand soutien. Pour moi, vous êtes ultra soutenu par tout ce qui vibre autour de vous, tout ce en quoi vous croyez, là où vous mettez vos croyances profondes. Alors, c'est-à-dire déjà en ce qui vibre à l'intérieur de vous et en ce que vous croyez, on va dire, au niveau spirituel. Tous, vous êtes très, 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 très soutenus et vous le sentez. Croyez-y, ok, à ce soutien. Il est véritablement là. Ici, on a le pape aussi, ok. Il y a une forte notion de croyance. Je ne parle pas de religion. On parle vraiment de croyance profonde en vous-même, en votre chemin, ok. Et si vous mettez de la religion dedans, c'est ok. À chacun sa voix. Ah bah, regardez. Il est de retour. Encore, hein. Quand il y a tant de cartes comme ça qui se répondent les unes les autres, qui reviennent, c'est qu'on veut vraiment appuyer sur quelque chose, ok? C'est qu'on veut vraiment vous montrer
que c'est juste, que c'est ok tout ça. Chevalier de coupe, le même qu'on avait ici. Le pardon, tout ça, ça pose une guérison et un pardon sur tout votre passé. Aujourd'hui, il y a une transformation énorme qui se fait en vous. C'est une évidence. Ce nouveau départ va vous métamorphoser parce que vous allez pouvoir poser du répit, en fait, sur votre passé. Effacer les frasques et les douleurs de votre passé. Tout ça, ça va venir guérir toutes les difficultés, tous les fardeaux, tout ce qui était dur dans ce que vous entrepreniez avant dans votre vie. On va reposer une carte sur notre chevalier de coupe. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à nouveau? Un dernier message, un dernier conseil pour nos amis Cancer, hop, avec ce chevalier de coupe. Ouais, la 8 de denier. Vous travaillez dur à ça. Vous avez envie de laisser le passé derrière vous et le manque de confiance, le manque de certitude, le manque d'envie, le manque de foi en vous, tout ça. Vous travaillez dur à ce nouveau départ. Et c'est ce travail acharné, la tête dans le guidon, qui va vous permettre, c'est tous les efforts, c'est la zone d'effort que vous êtes en train de mettre en place en ce moment, qui va vous permettre au bout d'un moment que la part de non-effort va se mettre en route toute seule. La part de non-effort, c'est les résultats en fait de l'acharnement, le travail bénéfique et bien axé là que vous êtes en train de mettre en place. Super mes amis Cancer, je suis ravie pour vous. Continuez, vous êtes sur la bonne voie, c'est une évidence. Trop de cartes qui se rejouent ici pour que ce soit pas hyper top. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a encouragé à garder la foi et la confiance dans ce que vous êtes en train de mettre en place parce que ça va vraiment changer votre vie pour moi. Hein, voilà. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. Ça va vous aider à avoir plus de détails, à comprendre peut-être encore mieux ce qui se joue ici. Personnaliser un peu cette guidance encore plus. Je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un message, on prendra rendez-vous. Partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve bientôt, mi-février pour la Saint-Valentin. Je ferai une petite guidance sentimentale. Voilà. En attendant, je vous souhaite un très très bon mois de février et continuez sur ce mouvement. Salut mes amis Cancer!